Ce matin, le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est Saül ou David. Choisis ton modèle. Saül, le modèle du chrétien charnel. David, le chrétien, le modèle du chrétien spirituel. Et depuis plusieurs semaines, nous avons plongé notre attention dans la parole de Dieu. Dieu nous a parlé, Dieu nous interpelle sur deux manières d'être chrétien, deux manières totalement différentes, totalement aux antipodes. Le chrétien charnel, le chrétien spirituel. Et ce matin, eh bien, il sera question d'un exemple et d'un contre-exemple. Un exemple à suivre et un contre-exemple à ne pas suivre. Vous savez, la Bible nous présente des modèles que l'on doit suivre. Et ce matin, il sera question de David comme modèle à suivre, mais la Bible nous présente également des modèles à ne pas suivre. Et ce sera l'exemple tiré d'un extrait de la vie de Saül. Alors, le modèle Saül, c'est quoi ? On va décortiquer, on va faire un focus à la fois sur Saül ce matin et sur David. Saül et David, tout d'abord un mot d'introduction pour ceux qui ne savent pas qui sont ces personnages. Saül, c'est le premier roi en Israël et David, c'est le deuxième, celui qui succède à Saül parce que Saül va être déchu. Et en disant ça, déjà, j'annonce quelque chose d'important. Le modèle Saül, c'est l'image du chrétien charnel qui fait naufrage. Le chrétien charnel qui se laisse embarquer. Le chrétien qui commence bien, mais qui finit mal. Le chrétien qui commence par l'esprit et qui finit dans la chair. Et vous savez, le plus important dans la vie, ce n'est pas tellement de savoir comment on commence, mais c'est de savoir comment on va terminer. Et quand tu arriveras sur la ligne d'arrivée de ta vie, eh bien, c'est comment tu vas arriver, dans quel état, avec quelle disposition de cœur, dans quel état vas-tu te présenter devant Dieu. Et le modèle Saül, c'est vraiment l'exemple du chrétien qui commence bien. Saül a prophétisé, Saül était sous l'onction, Saül a vécu des moments de gloire. Mais malheureusement, Saül a dévié, malheureusement, Saül a dérapé et malheureusement, il ne s'est jamais ressaisi et il est parti toujours plus dans les profondeurs du naufrage jusqu'au moment où il a atteint le stade de non-retour. Ça, c'est l'image du chrétien charnel et de la menace qui pèse sur ce chrétien-là. Le modèle David, c'est le modèle du chrétien qui est approuvé de Dieu, le chrétien qui est béni de Dieu. Le chrétien qui recherche Dieu de tout son cœur, qui recherche la gloire de Dieu et qui recherche la sainteté pour sa propre vie. C'est le chrétien qui s'investit pour le royaume de Dieu. C'est le chrétien qui vit intensément la parole de Dieu. David, c'est ce chrétien-là, c'est cette image-là de ce chrétien. Deux modèles, Saül et David ce matin, diamétralement opposés, complètement opposés, avec des trajectoires de vie différentes, mais surtout avec une finalité complètement différente. Et ce matin, il est question de choix. Ce matin, il sera question de te positionner. Deux modèles diamétralement opposés, Saül et David, choisis ton modèle. J'aimerais vous dire et vous partager un principe fondamental. Dans la vie de tous les jours, mais également dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre un principe spirituel ce matin, c'est que si nous choisissons un modèle, il y aura des conséquences. Et nous ne pouvons pas choisir un modèle en espérant les résultats d'un autre modèle. Si je choisis de vivre ma vie avec le modèle Saül, j'obtiendrai les résultats qui sont liés à ce modèle. Et je ne peux pas espérer être dans la gloire, je ne peux pas espérer être dans la bénédiction, je ne peux pas espérer être sous l'onction, je ne peux pas espérer les bonnes choses de Dieu si je choisis un mauvais modèle. Inversement, si je choisis le bon modèle, eh bien je peux m'attendre en toute légitimité, je peux m'attendre à ce que Dieu bénira. Dieu bénira ma vie, Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut que tu puisses vivre pleinement. Dieu veut que tu puisses choisir un modèle, choisir un exemple et marcher sur ce chemin-là parce qu'il y a des bénédictions à la clé. Et nous devons bien comprendre ce matin qu'il est impossible d'être assis entre deux chaises avec Dieu. À un moment donné, tu vas être tellement inconfortable que tu vas devoir choisir. Et ce matin, eh bien, j'espère que tu vas choisir d'être assis dans la bonne chaise, celle que Dieu a préparée pour toi. Un trône, une chaise d'honneur pour son royaume. Voilà où il te veut. Mais à un moment donné, eh bien, dans la vie du chrétien, ça peut arriver que
tu es pendant un temps assis entre deux chaises. Et ce matin, je veux adresser mon message principalement à ce type de chrétien qui est toujours dans l'indécision, ce type de chrétien qui est toujours assis inconfortablement entre une attirance vers l'extérieur et une attirance vers l'intérieur, entre plaire à Dieu mais en même temps obéir et suivre les pulsions intérieures. Ce message, Dieu l'a mis sur mon cœur pour toi. Et si tu es dans cet état où tu es toujours indécis, où tu ne sais pas si tu dois vraiment marcher à fond avec Dieu, ou tu aimerais bien marcher avec Dieu, mais il y a quand même plein de choses qui t'attirent encore vers l'extérieur, Dieu a une parole pour toi ce matin. Tu es venu ce matin dans la maison de Dieu pour entendre cette parole et tu vas te positionner. Si je choisis de vivre avec le modèle Saül, je ne peux pas espérer le résultat de David. C'est aussi simple que ça. L'équation, elle est assez simple ce matin. Si je choisis de rouler en 2 chevaux, par exemple, je ne peux pas espérer les résultats d'une Ferrari. Si j'ai choisi le modèle 2 chevaux, eh bien, j'obtiendrai le résultat qui sont liés à la 2 chevaux. Et ce matin, eh bien, tu vas te positionner. Alors, on va faire un gros plan, un focus sur les 2 modèles. On va commencer par Saül. Saül est l'image du chrétien charnel et frustré, comme je le disais, qui laisse son cœur se remplir d'amertume, de confusion et de poison. L'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est du poison. L'amertume, c'est quand tu es amer. Et il y a plein de gens que je côtoie qui ont une amertume en permanence. Et cette amertume que vous nourrissez, que l'on peut nourrir, que je peux nourrir vis-à-vis d'une autre personne, eh bien en réalité cette amertume, eh bien elle est du poison, mais pas pour la personne qui suscite l'amertume, pour celui qui nourrit l'amertume. Voyez-vous? Et Saül, c'est un chrétien, c'est l'image du chrétien qui vit dans l'amertume en permanence. Il est l'image du chrétien qui régresse. Il avait bien démarré, il avait bien commencé, mais malheureusement, il est saisi par un esprit de régression. Il est saisi par un esprit de recul. Tu peux avoir des élans de bien progresser dans la vie pour certains aspects, et malheureusement, à un moment donné, eh bien, par négligence, comme Saül, par désobéissance, eh bien, c'est tout à fait l'inverse. Et le moteur va se mettre à tourner dans l'autre sens. Et Saül, c'est vraiment l'image de ce chrétien-là, qui était bien lancé dans l'œuvre de Dieu, mais qui malheureusement a été saisi par un esprit de recul. Et il est en train de reculer, il recule, et il ne s'en rend pas compte, et il ne se saisit pas. Ce matin, si tu es dans cette posture-là, il y a une parole de Dieu pour toi. Saül, c'est l'image du chrétien qui régresse à cause de sa mentalité négative. Il nourrit des pensées négatives, il voit les choses en négatif. Quand il parle, c'est plus souvent pour dénoncer, pour décrier, pour montrer les choses qui ne vont pas, plutôt que de se réjouir de ce qui va. Si tu es toujours dans le négatif, tu es menacé parce qu'il y a un esprit négatif qui s'est infiltré en toi et qui te donne vraiment une image de la vie noircie. Saül, c'est ce chrétien-là. Saül, c'est celui qui nourrit des pensées négatives et qui se laisse emporter toujours plus loin. C'est l'image du chrétien qui régresse à cause de ses engagements superficiels. Il ne va jamais vraiment à fond. Il s'engage sur une émotion. Mais il n'est jamais à fond dans l'œuvre de Dieu. Il est toujours en surface. Vous voyez? Ça, c'est l'image de Saül. Saül, c'est le chrétien qui s'épuise. Il s'épuise et il se décourage pour atteindre certains objectifs qu'il n'obtient pas. Et ensuite, il met la faute à Dieu et il dit « Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas. J'ai prié pour tel et tel sujet et Dieu n'a pas exaucé ma prière. Et j'ai l'impression que la prière est inefficace, la prière ne sert à rien. » Voilà, ça c'est le modèle de Saül. Celui qui entreprend un certain nombre de choses et qui incrimine Dieu parce que ça ne tourne pas rond dans sa vie. Ça c'est le modèle de Saül. Saül, c'est le type de chrétien, vous l'avez compris, qui ne peut pas recevoir l'approbation de Dieu, qui ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Ça c'est Saül. Et en quelques lignes, dans 1 Samuel 18, eh bien, nous allons découvrir le portrait que la Bible nous fait de cet homme. Et vous allez voir,
vous allez comprendre sans aucune difficulté qu'il est impossible d'être épanoui dans la vie avec les sentiments que nous allons découvrir dans ce passage. Les sentiments qui étaient dans le cœur de Saül. C'est impossible d'être béni, d'être épanoui, d'être dans la vie de qualité que Dieu veut nous offrir, tout en ayant les sentiments qui étaient dans le cœur de Saül, qu'on découvre tout de suite dans 1 Samuel 18, on découvre à partir du verset 5. David allait partout où l'envoyait Saül. Et il avait du succès. Donc on commence la lecture avec les deux noms, David et Saül. Et David, il était sous les ordres de Saül, parce que Saül était le roi en Israël. Et Saül l'envoyait partout. C'était des expéditions militaires, parce que Israël, comme encore aujourd'hui, était attaqué par les Philistins, vous voyez, l'histoire se répète. Et Saül envoyait David. Et il nous est dit à propos de David que David avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Au moment où les gens rentraient, lors du retour de David après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül. Au son de ses tambourins, des cris, et des joies et des triangles. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. 10 fois plus de réjouissance pour David. 10 fois plus de reconnaissance de la vaillance de David par rapport à Saül. » On lit la suite. Une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose et il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Moi, sous-entendu, je suis le roi d'Israël et on ne reconnaît que 1000 bonnes actions, alors que David, on lui en attribue 10 000, 10 fois plus que moi. Et il prend très mal la nouvelle. Et c'est à moi que l'on donne les 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui entra en transe au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, il jouait de la musique, de la harpe, et Saül avait sa lance à la main. Vous voyez les deux? Saül est dans une disposition de guerre avec sa lance, alors que David, il est avec son instrument pour louer, pour adorer Dieu. Il y en a un qui adore Dieu, et il y en a un qui a des sentiments de haine qui ont envahi son cœur. Saül brandit sa lance en disant, cette fois-ci ce n'est pas contre les Philistins, mais je frapperai David. Je frapperai David contre le mur. Imaginez-vous la scène, vous êtes dans une pièce, David était là pour jouer de la louange, pour apaiser le cœur de Saül. David faisait du bien à Saül. David était un homme selon le cœur de Dieu, on va le découvrir ce matin, qui faisait du bien même à celui qui le détestait. C'est vraiment le modèle du chrétien spirituel. Alors que Saül était déjà en train de penser comment éliminer David. Et imaginez-vous la scène. Un, il est avec son instrument de louange et l'autre avec une lance pour en finir. Regardez ce qu'il est écrit. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était éloigné de lui. Il savait déjà qu'il s'était passé quelque chose. Dieu est avec David, mais il s'éloigne de Saül. Saül éloigna David d'auprès de lui et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Et à travers cette lecture, à travers ce passage de 1 Samuel 18, eh bien, la Bible nous donne 6 caractéristiques du chrétien charnel. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur du chrétien charnel? On apprend dans cette lecture que Saül apparaît comme un homme jaloux, la jalousie. Voilà le premier sentiment qu'il y a dans le cœur d'un chrétien charnel. Il était jaloux du succès de David. Il n'a pas fait équipe avec David. Ils auraient pu unir leurs forces. Mais dans l'esprit du chrétien charnel, il y a de la jalousie, de la rivalité. On peut retrouver ça à tous les niveaux. On peut retrouver ça dans les familles, la jalousie entre les enfants. On peut retrouver ça sur un lieu de travail, la jalousie entre collègues.
La jalousie entre frères et sœurs dans une famille, la jalousie à l'intérieur même de l'Église. La jalousie parce qu'on est plus ou moins dans le même service et on est en rivalité et on est saisi de jalousie. Vous voyez, ce sentiment qui était dans le cœur de Saül, à cause du succès de David, eh bien la Bible le dénonce. La jalousie. Il est décrit comme un homme de colère. Il se met en colère à l'égard de David. Il se met en colère à l'égard de toutes ces personnes qui reconnaissent que David est plus méritant que lui. Vous vous rappelez les femmes qui dansaient et qui chantaient quand l'armée d'Israël revenait? Saül a eu ses 1000, David a eu ses 10 000, 10 fois plus. Et tout ça, eh bien, va macérer dans son cœur. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui laisse macérer des mauvais sentiments dans son cœur. La jalousie, ça commence comme ça. Et tout au long de la Bible, on a des exemples. Des exemples, les frères de Joseph ont été jaloux de la bénédiction de Joseph. Et malheureusement, eh bien, l'homme est resté le même. Et aujourd'hui, on est en 2023 et il peut y avoir dans la même église de la jalousie, voire même de la jalousie qui devient de la colère et du mépris. Il peut y avoir de la jalousie entre églises également. Une église qui prospère et une autre qui ne prospère pas, et il y a de l'amertume qui peut naître dans le cœur. Voyez-vous, il peut y avoir de la jalousie à tous les niveaux. J'aimerais vous dire ce matin que Saül a laissé la porte ouverte au déclin et au naufrage. Un homme qui a un mauvais regard. Voilà comment il est décrit. Il commence à regarder David d'un mauvais œil. Il ne regarde plus David comme celui que Dieu a utilisé pour lui faire du bien, pour terrasser le géant Goliath, c'était juste au chapitre précédent, chapitre 17, il ne le voit plus comme ça. Il ne le voit plus comme celui qui a été une source de bénédiction pour lui. Et des fois, c'est comme ça que ça se passe. Tu as quelqu'un qui a été une grande bénédiction dans ta vie. Et au début, eh bien, tu es tellement reconnaissant pour la bénédiction que cet homme, que cette femme a apportée dans ta vie. Et après, il se passe quelque chose, il y a de la jalousie qui rentre dans ton cœur, il y a de la colère, il y a du mépris. Et tu ne le vois plus comme une source de bénédiction pour toi, mais tu commences à le regarder méchamment. Tu commences à le regarder avec un mauvais œil. C'est exactement le regard que Saül a posé sur David. Vous voyez, les sentiments s'entrechoquent à l'intérieur. Et j'imagine le cœur de Saül comme un volcan, plein d'émotions négatives. Il a un regard malveillant. Il est animé d'un mauvais esprit. Un mauvais esprit est venu l'agiter dans sa maison et il était dans une forme de transe même. À l'intérieur de sa maison, il perdait ses moyens tellement qu'il était tourmenté. Tout ça commence avec de la jalousie, tout ça commence avec de la colère, tout ça commence avec un regard malveillant et la porte ouverte, animée par un mauvais esprit. On va plus loin parce que la jalousie, la colère, le mépris, le mauvais regard, ça devient de la haine. À tel point que la haine devient une tentative de violence. Avec sa lance, qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, il voulait en finir avec David. Celui qui a été une bénédiction pour lui, il voulait l'éliminer. Vous voyez la reconnaissance, la gratitude de cet homme. Et puis, eh bien, celui qui vit avec toutes ses émotions, eh bien, il vit dans la peur. Saül avait peur de David parce qu'il reconnaissait sur David la présence de Dieu. Il savait que Dieu était avec David. Eh bien, quand ce cocktail de 6 ingrédients est rassemblé dans le cœur d'un homme ou d'une femme, aujourd'hui encore, jalousie, colère, regard malveillant, animé d'un mauvais esprit, de mauvaises intentions, haine et violence et peur, eh bien, j'aimerais vous dire alors que si ces éléments sont dans le cœur d'une personne, cette personne, elle est en danger de naufrage. Ça, c'était exactement ce qui arrivait dans le cœur de Saül. Rien de positif, autrement dit. Dans la lecture que vous avez faite, ce que vous avez trouvé, un élément positif chez Saül. Il n'y a rien de positif. Alors, comment pouvons-nous espérer? Mes amis, ce matin, il faut entrer dans la présence de Dieu avec une logique, la logique du royaume de Dieu. La logique du royaume de Dieu, c'est comment espérer une vie positive, une vie victorieuse en adoptant des principes négatifs. C'est impossible. Si tu adoptes ces principes-là, et si ces principes-là sont en toi, et que tu restes avec ça, parce que le drame de Saül, c'est pas tellement d'avoir rencontré ça, parce que ça peut arriver dans la vie de n'importe qui, d'avoir un peu de jalousie, un peu de colère, d'avoir un mauvais regard pendant un moment, de te ressaisir et de te remettre rapidement sur le droit chemin. Le problème de Saül,
majeur, vous savez c'est quoi? C'est qu'il ne s'est jamais repenti de ça. Le problème, c'est qu'il est resté, il s'est installé et les sentiments qui étaient en lui sont devenus des principes qui ont gouverné sa vie jusqu'à sa mort et qui ont eu raison de lui. C'est ça le problème. Si nous adoptons ces principes-là, si nous avons de tels sentiments, il sera impossible d'espérer une vie de qualité et d'approbation par Dieu. Alors écoutez bien. J'aimerais vous dire ce matin que je ne connais personne, absolument personne, qui adopte ce modèle-là, jalousie, colère, regard malveillant, être animé d'un mauvais esprit, de mauvaises intentions, de haine, de violence, de peur, et qui mène une vie de qualité. Je ne connais personne, absolument personne sur terre, qui est animé de tous ces sentiments et qui a une bonne vie, une vie de qualité, qui est heureux, qui est épanoui. Je n'en reconnais pas. Dans ce passage de 1 Samuel 18, d'une part, vous l'avez compris, on a Saül et on a David. David, il nous est présenté comme un homme qui réussit, qui progresse et qui est béni par Dieu. Saül, d'autre part, c'est le contre-exemple, c'est un homme qui s'enfonce. Et ce matin, si tu as le sentiment de t'enfoncer dans de mauvais sentiments, eh bien, la parole de Dieu, elle est pour toi parce que la main de Dieu, elle t'est tendue, c'est encore le temps de la grâce, tu peux encore te ressaisir. Il n'est pas trop tard pour attraper la main de Dieu, parce que Dieu voulait sauver Saül. Mais Saül s'est endurci dans son péché. Saül s'enfonce dans sa folie, dans son délire, dans les mauvais choix et dans les mauvais sentiments. Et le résultat sera à la hauteur de ses choix. Alors, vous avez compris, nous sommes en présence de deux exemples diamétralement opposés, deux exemples complètement différents. Un exemple et un contre-exemple. Saül, le mauvais exemple. Malheureusement, le succès de David a mal été vécu par Saül. Et j'aimerais te dire, une des marques de spiritualité, c'est quand tu arrives à te réjouir du succès de quelqu'un d'autre. Ça montre que tu es spirituel. Quand tu ne sais pas te réjouir de la réussite de quelqu'un d'autre, quand tu ne sais pas te réjouir de la bénédiction que Dieu manifeste dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est que tu es charnel au fond de ton cœur et qu'il y a de la jalousie. Mais quand tu te réjouis, vous savez, dans l'histoire du fils prodigue et du père aimant, la Bible nous dit que le père avait deux fils, un aîné et un cadet. Le plus petit, il quitte la maison, il part et il dépense toute sa fortune. Le plus grand, il reste dans la maison. Mais ni l'un ni l'autre ne connaissait le cœur du père. Le plus petit, il va dépenser toute sa fortune, tout son héritage avec des prostituées dans la mauvaise vie. Mais un jour, cet homme, il touche le fond, il rentre en lui-même et il se dit, même les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux traités que moi. Je suis là, dans la boue des cochons, en train de manger la nourriture des cochons. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le père va accueillir cet enfant qui revient dans la grâce. Ça, c'est le cœur du père. Le cœur du père, c'est celui qui s'est éloigné, celui qui a fait fausse route, celui qui a dérapé, celui qui a été saisi de jalousie, de colère, de regard malveillant, de haine même, de violence, de peur, et qui revient avec un cœur repentant. Eh bien, les bras de Dieu sont grands ouverts pour t'accueillir et pour te restaurer. Ça, c'est le message de l'Évangile. Le problème de l'autre fils, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'il ne savait pas se réjouir de la bénédiction de son jeune frère. Et quand il revient des champs, il voit la fête au loin, et il entend la musique et les danses, parce que le père, il avait organisé une fête pour son fils. Et quand il s'approche, il ne comprend toujours pas. Et puis, il réalise, et on lui dit que le père avait organisé une fête pour le fils qui était parti de la maison. Normalement, dans sa logique à lui, c'est le père devait organiser une fête pour lui qui est resté dans la maison. Ça, c'était sa logique à lui. Et alors, il va être saisi de toutes ces émotions-là que vous voyez chez Saül. On les retrouve dans le cœur du fils aîné. Il va être pris de jalousie, de colère, un regard malveillant, animé d'un mauvais esprit, de haine, de violence même et de peur. Et il va commencer à dire à son père, mais comment c'est possible pour ton fils qui est allé dépenser tout avec des prostituées dans la mauvaise vie alors qu'il t'a trahi d'une certaine manière. Tu as tué le veau gras, tu as fait la fête, tu lui as mis une bague au doigt, tu lui as mis un vêtement neuf. Et pour moi qui suis ton fils, je suis resté là dans ta maison
à te servir. Tu n'as jamais osé sacrifier un veau pour moi pour faire la fête. Voyez? Ton fils que voici. Ton fils. Voilà, ça c'est le discours. C'est l'animosité qu'il peut y avoir à l'intérieur même d'une famille. Ce garçon, il était incapable de se réjouir de la bénédiction de son jeune frère. Et il était dans le modèle Saül. Et la conséquence, c'est qu'il ne connaissait pas Dieu. Il était là, il fonctionnait comme beaucoup de personnes fréquentent les églises, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et il était dans la maison du Père, il était un fonctionnaire, il était dans le service même, mais il ne connaissait pas le cœur du Père. Et ni l'un ni l'autre, à un moment donné, connaissent le cœur du Père. Et le Père doit répondre à ce fils aîné, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Tu n'as pas été en mesure de comprendre que tu étais béni en permanence. Voyez-vous, j'aimerais vous dire ce matin, les deux modèles, la jalousie de Saül qui se transforme en haine, va le disqualifier aux yeux de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin que s'il y a quelqu'un qui vit avec ce modèle-là, avec ces sentiments-là dans son cœur, eh bien, vous allez tout droit contre un mur. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour renoncer à cette jalousie, à cette convoitise, à cette colère, à ce regard envieux. Il n'est pas trop tard pour dire « je me ressaisis » comme le fils prodigue qui était là au fond du trou et qui revient à Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. On est encore dans le temps de la grâce. Un jour, les portes seront fermées définitivement. Mais aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Aujourd'hui, tu peux revenir à Dieu si tu t'es égaré, si tu as laissé les mauvais sentiments envahir ton cœur, tout bouleverser à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, tu peux revenir. Et ce matin, Dieu est en train de nous dire, quittez le modèle, quittez l'environnement Saül et tournez-vous vers celui de David. Il y a un environnement spirituel, psychologique mauvais. Et je dois sortir de toutes ces influences de Saül pour me tourner vers celui de David. Alors David maintenant va faire un focus sur le modèle David. David, la vie spirituelle de David, elle est vraiment très enrichissante et très intéressante pour plusieurs raisons. Focus sur David. David, le modèle du chrétien qui est approuvé, qui est béni de Dieu. Au départ, quand on commence à parler de lui dans la Bible, c'est un jeune berger. C'est un jeune berger qui gardait des troupeaux. Un jeune berger que personne ne remarquait, que tout le monde oubliait. Son père l'avait oublié, ses frères l'avaient méprisé. Mais David, il est oublié de son père, méprisé de ses frères, mais choisi et précieux devant Dieu. Et c'est ça toute la différence. Choisi et précieux par Dieu, le choix de Dieu s'est posé sur David. David commence de façon extraordinaire. Il est là avec un troupeau et on va le chercher. Et puis il se retrouve au milieu de sa famille et il reçoit l'onction parce que Dieu l'a choisi. Il va être bouleversé. Imaginez-vous ce jour-là. Il se lève le matin, il prépare son petit déjeuner et puis il se dit, allez, c'est bon, je vais dans l'étable, je vais sortir le cheptel et on va aller dans les pâturages. C'était sa vie routinière, ça. Il était habitué à ça. Mais ce jour-là, il y a un moment divin qui va venir percuter et changer à tout jamais. Dans sa routine de tous les jours, il y a l'appel de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as une vie de routine, prépare-toi parce que l'appel de Dieu est aussi pour toi. Et ce jour-là, David, alors qu'il était avec son troupeau, alors qu'il était à Bethléem, alors qu'il était là dans les champs, son père l'avait oublié, ses frères l'avaient méprisé. Ce jour-là, la vie de David va basculer. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que ta vie peut basculer parce que l'appel de Dieu va venir frapper à ton cœur. Il va vivre l'appel de Dieu, voyez-vous. Et la première chose alors qui fait que David est particulièrement intéressant, c'est son appel, sa vocation et le choix de Dieu qui s'est posé sur lui. Il avait un appel précis qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Numéro 2, David nous est présenté comme un homme selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Même les Actes des Apôtres en parlent. Acte 13, verset 22. Après avoir écarté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe,
homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Voilà la caractéristique majeure, principale de David. Ce qui le distingue profondément de Saül, c'est probablement la plus grande qualité de David. La plus grande qualité se trouve à l'intérieur de son cœur. La plus grande qualité de David, ce ne sont pas ses réalisations, c'est les dispositions bienveillantes de son cœur. Ce n'est pas ce que tu accomplis pour Dieu, c'est l'intention que tu as dans ton cœur qui compte devant Dieu. Et David, lui, il a été trouvé. Regardez, c'est beau. Dieu a écarté Saül pour les raisons qu'on vient de découvrir. Il leur suscite un roi, David, auquel il a rendu ce témoignage. C'est Dieu qui rend le témoignage de cet homme. J'ai trouvé David. Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, Dieu veut te trouver de la même manière. Dieu veut te trouver de la même manière. Dieu aimerait tellement dire de toi ce matin, j'ai trouvé Giuseppe. Dieu aimerait le dire de moi, de toi qui es ici, qui entend ce message, de toi qui nous suis sur Internet. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Voilà la grande qualité, voilà ce qui démarque principalement David de Saül. David est l'image de l'homme spirituel qui est capable de se remettre en question. Ce n'est pas un homme parfait, David. C'est un homme spirituel qui est capable de se repentir, capable de demander pardon. Si dans l'Église, on n'est pas capable de se pardonner, si dans l'Église, on n'est pas capable de se demander pardon les uns les autres, alors on n'est pas Église. Parce que l'Église, elle marche avec la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous dit de nous pardonner les uns les autres. La parole de Dieu nous dit de demander pardon quand nous avons offensé un frère et une sœur, et d'offrir le pardon à celui qui nous a offensés. Ça, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Eh bien, David, il est capable de cela. Saül, non. Saül, il était dans la haine. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit entendre, tu dois pardonner. Tu dois pardonner ta sœur, tu dois pardonner ton frère, tu dois pardonner ta mère, tu dois pardonner ton père, tu dois pardonner ton enfant, tu dois pardonner ton cousin, tu dois pardonner parce que c'est dans la volonté de Dieu. Et David, il avait toutes ces qualités. Pourquoi est-ce que David réussissait? Parce que dans son cœur, il y avait de bons sentiments, il y avait une bonne pâte à l'intérieur, contrairement à celle de Saül. Voyez-vous? Et cet homme, il est tellement riche, David est tellement riche qu'il a été une source de bénédiction. Il est même l'ancêtre du Messie d'Israël, de Yeshua de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur bien-aimé. Voyez, le privilège de cet homme, c'est d'être dans la généalogie de Jésus. Alors, eh bien, on va découvrir la qualité de cet homme, comment il est capable de se remettre en question après avoir péché. Lui aussi est tombé. Comme le fils prodigue était tombé, lui aussi a fauté. Mais cet homme ne reste pas dans son entêtement. Il corrige une des forces, une des caractéristiques majeures du chrétien spirituel, c'est qu'il sait corriger ses erreurs. Il sait rectifier le tir. On découvre une prière extraordinaire de cet homme spirituel qui s'appelle David dans la Bible, dans le psaume 51, qu'il a écrit après avoir péché, après être tombé, après avoir dérapé dans sa vie spirituelle. Regardez comment il s'approche de Dieu. Et je crois qu'il y a vraiment dans les psaumes un enseignement pour nous tous sur la manière avec laquelle Dieu aimerait qu'on s'approche de lui. Tu t'approches de Dieu comme si tu t'approchais d'un distributeur automatique, tu te trompes. Approche-toi de Dieu pour chercher sa volonté. Approche-toi de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai mal agi et je veux faire ta volonté. Viens dans mon cœur. Regardez comment David parle à Dieu. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Je ne les dissimule pas, je les reconnais. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit entendre, tu dois confesser à Dieu ton péché et tu dois reconnaître ta faute. Parce que sans cette étape-là, tu es bloqué dans le process. Tu es bloqué dans le processus de maturation spirituelle. Je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen, amen et amen. Quelle prière extraordinaire.
Elle est d'une profondeur extraordinaire, cette prière. Regardez pourquoi. Tout d'abord, on l'a vu, David demande pardon, demande à Dieu la clémence, demande à Dieu de lui pardonner. Il met en avant sa faute, il ne la cache pas devant Dieu. Il confesse à Dieu sa faute. Mais David connaît le cœur de Dieu. Et il sait qui est son Dieu. Ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il connaît intimement le cœur de Dieu. Il connaît l'identité de Dieu. Il connaît quelles sont les vertus de Dieu. Il sait comment Dieu agit. Et David sait très bien ça, et il va s'appuyer sur les deux côtés de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Mais Dieu est un Dieu de justice, est-ce que l'Église peut toujours dire Amen? Il y avait un Amen, mais moins intense que le premier. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu est justice. Amen. Dieu est justice. Voilà, les deux. Eh bien, David, il s'appuie dans sa prière, quand il demande pardon à Dieu, quand il met en avant son péché, son crime, il s'appuie exactement sur les deux. Si tu t'appuies seulement sur la miséricorde de Dieu, tu as un dysfonctionnement dans ta vie spirituelle. Si tu t'appuies seulement sur la justice de Dieu, tu as aussi un dysfonctionnement. Celui qui ne met que la miséricorde en avant de Dieu, eh bien, il va faire de son Dieu un Papa Noël. J'ai rien contre les Papas Noël, hein, mais... Contre un Papa Noël, je n'ai rien. Mais tu vas faire de ton Dieu, si tu mets toujours la miséricorde et seulement la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu en avant, tu vas faire de Dieu un papa gâteau qui accepte tout, qui tolère tout, qui s'en fiche du péché. Parce que de toute façon, l'amour, voilà, Dieu est amour et voilà. Si par contre, tu ne mets que l'accent sur la justice de Dieu, tu vas faire de Dieu le Père fouettard. La justice de Dieu qui te foudroie dès que tu as mis un père de travers. Et tu as comme ça des chrétiens Père Fouettard et des chrétiens Papa Noël. Dieu n'est ni le Père Fouettard ni le Papa Noël. Dieu est l'El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour et de justice. Les deux ensemble. Et David, ça, il le sait. David, quand il s'approche de Dieu, il sait de qui il s'approche. L'image que tu as intérieurement, tous autant que nous sommes, nous avons une image mentale de Dieu. Comment est-ce que tu imagines Dieu? Je laisse quelques secondes parce que tu vas réfléchir à ça. Comment tu imagines Dieu? Alors, il y en a qui imaginent Dieu comme un vieillard assis sur un long trône avec une longue robe blanche, avec une longue barbe qui descend jusqu'à ses pieds. Ça n'existe pas, c'est pas ça Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu n'est pas un vieillard. Ok? Mais comment est-ce que tu imagines Dieu? Est-ce que tu l'imagines comme un Dieu papa gâteau, un Père Noël qui accepte tout, même les pires choses? L'image que tu te fais de Dieu va conditionner la qualité de ta vie spirituelle. Comment tu projettes Dieu dans ta pensée? Si tu as une image qui est tronquée, que tu ne le vois comme un Dieu de justice qui vient réprimander tout le monde et qui est là à l'affût, et il observe l'Église pour voir le chrétien qui met un bras de travers et bam, un coup de baguette sur les doigts et sur la tête. Si tu le vois comme ça, tu ne vas pas développer une vraie relation avec ce Dieu d'amour, parce que Dieu, c'est pas ça. Mais Dieu, c'est pas non plus celui qui accepte tout et qui distribue des bonbons et des friandises. Ok? David, il le sait. David, il le sait, et regardez sa prière. Là, précisément, au verset 3, il appuie sa requête sur la bienveillance et la compassion de Dieu, sur l'amour de Dieu. Il y a la première partie de sa demande. Dieu, fais-moi grâce. Il demande la grâce de Dieu, mais il demande la grâce de Dieu selon ta bienveillance. Quand tu pries Dieu, prie toujours en fonction de qui est ton Dieu, pas en fonction de qui tu es toi. Selon ta bienveillance, fais-moi grâce. Selon ta grande compassion, efface mon crime. Rien que dans le premier verset, on a ces deux expressions, la bienveillance de Dieu et la compassion de Dieu. Vous voyez, David va articuler sa prière en disant « Seigneur, pardonne-moi, parce que tu es ce Dieu-là. Tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de bienveillance, tu es le Dieu d'amour. Pardonne-moi, parce que tu es ce Dieu-là. » Il connaît son Dieu. Et au verset 6, regardez sa requête. Sa requête au verset 6, il s'appuie maintenant sur la justice de Dieu. Il va
il sait très bien au plus profond de son cœur que Dieu ne se trompera pas dans son jugement. Il demande le pardon pour ses fautes, mais il sait que Dieu est juste. Regardez le verset 6. « J'ai péché contre toi », que ce soit au verset 3, que ce soit au verset 6, il dit la même chose. Au verset 4, il dit la même chose. Au verset 5, il dit la même chose. Il ne dissimule pas son péché. Ça, c'était sa force. Et au verset 6, regardez. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste. » C'est la justice de Dieu maintenant qui est mise en avant. Vous voyez ? David, il connaît le cœur de Dieu. David, il connaît intimement qui est son Dieu. La compassion de Dieu et la justice de Dieu ensemble. Voilà comment le chrétien spirituel, il doit grandir dans sa vie spirituelle. Si tu n'as que un pan, si tu n'as que un côté des deux, eh bien ton image de Dieu, elle va être tronquée et ta vie spirituelle, elle va être déformée. Mais David, lui, il sait très bien et il met maintenant, bien, il appuie sa prière sur l'aspect justice de Dieu. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il y a un jugement de Dieu. Et quoi qu'il soit, le jugement de Dieu, il ne se trompera pas. Il n'enverra jamais quelqu'un en enfer s'il doit aller au paradis. Et il n'y a personne qui ira en paradis s'il doit aller en enfer. Il est juste. Il est juste dans son jugement. Et quand je prends conscience de ce Dieu-là, eh bien, je peux lui faire confiance parce que c'est un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Un Dieu de justice. Les deux ensemble, vous voyez, ça, c'est la force de David. David, il connaît son Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu qui connaît le cœur de Dieu. Numéro 3, David se démarque. C'est une autre caractéristique par son courage et par son esprit d'initiative. Il a un esprit courageux. Et David, c'est un homme qui prend des initiatives pour la gloire de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, c'est quand la dernière fois que tu as pris une initiative pour la gloire de Dieu? Réfléchis à ça. Tu as peut-être pris plein d'initiatives dans ta vie, mais seulement pour ton intérêt personnel. Mais Dieu te dit, maintenant tu vas un peu t'oublier et tu vas prendre des initiatives pour ma gloire. C'est quand la dernière fois que tu as pris une initiative pour défendre l'honneur de Dieu dans ta vie? C'est quand la dernière fois, comme David, que tu as pris l'initiative et que tu as fait face à quelque chose, à une situation qui fait peur, que tu peux redouter, mais tu y es allé par la foi, tu as fait confiance à Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as posé des actes courageux pour le royaume de Dieu, pour la gloire de ton Dieu? C'est quand? David, lui, il en avait tout plein. En tant que berger, quand il était jeune, il lui arrivait souvent que son troupeau était attaqué par des ours et des lions. Je ne sais pas si vous avez vu l'information. Hier à Rome, il y a un lion qui s'est échappé d'un zoo et qui se promenait dans les rues de Rome. Et tout le monde était avec son téléphone et tout le monde filmait. Donc on voyait le lion tranquille se balader dans les rues et le gars qui criait « Restate a casa, non uscite, c'è un leone !» C'était un truc de dingue, une scène surréaliste. Et on voyait la police qui essayait d'attraper ce lion, mais énorme. Eh bien, il arrivait à David, quand il était jeune, berger, que son troupeau se fasse attaquer par des ours et des lions. En Israël, il y avait des ours et des lions. Et bien souvent, eh bien, David allait dans la gueule du lion pour aller rechercher la brebis qui était entre les crocs du lion. Plus d'une fois, il l'a fait. C'est un homme courageux, un jeune homme courageux. Il était tout jeune quand il a été choisi. Il était encore plus jeune quand il était berger et qu'il accomplissait ces choses. L'homme spirituel est comme David. C'est un homme qui n'a pas peur d'aller au combat. C'est un homme qui n'a pas peur d'aller au front pour Jésus. C'est un homme qui n'a pas peur d'aller dans la gueule de l'ennemi qui est en train de dévorer quelqu'un de ta famille, qui est en train de le déchiqueter. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui va au combat. C'est un homme qui récupère la bénédiction. David, il avait une brebis. Elle était en train d'être dévorée par un lion. Il est allé dans la gueule du lion et il a sauvé la brebis. Il y a quelqu'un de ta famille qui est dans les crocs, entre les griffes des lions et des ours. Tu ne peux pas laisser ta fille, tu ne peux pas laisser ton fils, tu ne peux pas laisser ta situation financière entre les mains de celui qui veut ravager. Tu dois y aller, tu es un vaillant de l'Éternel. Comme David, ça c'est le chrétien spirituel. Aller dans la gueule du lion,
ça implique pour nous aller chercher la bénédiction. La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu dois aller la récupérer, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça ce matin. Tu dois aller récupérer cette bénédiction que le diable t'a volée. David le faisait. Un homme courageux, plein d'initiatives pour le royaume de Dieu. Et l'homme spirituel, aujourd'hui dans l'église, au GLC Beaudour, 2023, l'homme spirituel, il est comme David. C'est un homme qui relève les défis que personne n'ose relever. David était cet homme-là. Il s'est retrouvé à un moment donné devant un géant, Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Absolument tout le monde en Israël avait peur de Goliath. Goliath, c'était le géant philistin. Il mesurait 3,25 m. Saül, le roi, avait peur. Ses frères avaient peur. L'armée d'Israël avait peur. Et tous les jours, Goliath venait défier les troupes d'Israël. Et tous les jours, le peuple d'Israël était dans la peur. Tout le monde avait peur à l'exception d'un homme. Cet homme s'appelle David. David est allé au-devant de Goliath. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit entendre cela. Tu dois aller au-devant de ton Goliath. Et on découvre ensemble comment David s'est présenté devant Goliath. 1 Samuel 17 au verset 45. Regardez avec quel état d'esprit. David dit au Philistin, le Philistin ici s'appelle Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je te frapperai et je te couperai la tête. Alléluia, amen. » Ça, c'est le courage, l'initiative d'un homme qui va récupérer la bénédiction. Tu ne peux pas malmener le peuple de Dieu. Tu as mis au défi les troupes du Dieu d'Israël. Toi, tu viens devant moi avec des armes. Vous voyez, David n'avait pas peur des armes non plus. Saül aussi s'était présenté avec une lance. Lui, il était en train de jouer de la louange. Toi, tu viens avec la lance, avec le javelot, avec l'épée. Tu viens pour terroriser. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Moi, je viens aujourd'hui dans ma situation, devant l'ennemi de mon âme, devant le Goliath qui vient pourrir ma vie. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens au nom de Jésus-Christ et tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, je vais chasser ce démon. Au nom de Jésus-Christ, je vais récupérer ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, je vais terrasser le Goliath. Il y a quelqu'un qui doit terrasser un Goliath. Je ne connais pas ton Goliath. Je ne sais pas quel est ton Goliath. Je ne sais pas quel est ce géant que tu redoutes. Que tout le monde a peur de ce géant. Mais ce matin, Dieu te dit, l'homme spirituel, c'est celui qui va aller au bout de cette mission et qui ne va pas laisser la bénédiction entre les mains de l'ennemi. Numéro 4. La grande qualité de David se voit également parce qu'il est un exemple dans le domaine de la louange et de l'adoration. David, c'est un vrai adorateur. Il ne joue pas à l'adorateur, il est vraiment un adorateur. La puissance de la louange chez David, elle est phénoménale. Et au fait, David, quand on lit les psaumes, est-ce que vous lisez les psaumes? Souvent, quand j'offre une Bible à quelqu'un et qu'il me demande par où il doit commencer, bien entendu, je lui dis, lis l'évangile parce que c'est l'histoire de Jésus et tu vas découvrir qui est Jésus, etc. Mais lis aussi les psaumes. Parce que les psaumes nous fortifient. Parce que les psaumes, c'est extraordinaire. Parce que les psaumes, c'est des louanges, mais des prières. Il y a des enseignements. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des prières comme ça qui ne dépassent pas le plafond. Les psaumes, il y a vraiment une onction terrible. Et quand on lit les psaumes, la majorité des psaumes, c'est David qui les a écrits. Quand on lit les psaumes, on peut ressentir, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais on peut ressentir dans les psaumes l'intensité de son amour pour son Dieu. Dans chaque page qu'il écrit, dans chaque expression. Vous lisez les 150 psaumes, ils ne sont pas tous écrits par David, mais la plupart sont écrits par David. Vous ressentez là, c'est palpable, c'est pas des paroles comme ça. Non, il y a une intensité. Vous ressentez la passion de cet homme pour son Dieu. Rien qu'à lire les psaumes, vous êtes en contact avec l'engagement vrai et véritable de cet homme pour son Dieu. Rien qu'à lire les psaumes. Alors on va découvrir quelques déclarations extraordinaires qu'on trouve dans le livre des psaumes. Quelques déclarations de David que David a prononcées. Vous êtes prêts? On va entrer maintenant dans les profondeurs de sa louange. Psaume 23, tout le monde le connaît.
Psaume 23, on le lit ensemble. L'Éternel est mon berger, est-ce que tu peux le dire? L'Éternel est mon berger. Voilà comment David, il sait qu'il a un berger. Lui-même, il était berger, mais maintenant, c'est la brebis qui parle à son berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, absolument aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen, amen et amen. Waouh! Ça, c'est le cœur de David. Il sait que Dieu est son berger et il n'a rien à craindre. Même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il sait que Dieu est avec lui. Il n'a pas à redouter l'ennemi. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le chrétien spirituel, il sait très bien que Dieu ne l'abandonnera jamais. Même quand l'épreuve devient intense, même quand l'épreuve, elle devient redoutable, l'Éternel est avec moi. Ce que Saül ne pouvait pas dire. Parce que Dieu s'était retiré de Saül. Mais David pouvait le dire. Psaume 34, verset 2. L'équipe de louange, vous pouvez me rejoindre. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Tant que tu n'as pas goûté à Dieu, tu ne sais pas c'est quoi. Goûtez, goûtez. C'est un homme qui est dans la louange en permanence. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en toutes circonstances. Je louerai l'Éternel. Sa louange ne sera pas occasionnellement dans ma bouche. Sa louange sera constamment, toujours dans ma bouche. Et ensuite, David va susciter l'envie aux autres. Allez, venez maintenant, venez avec moi. Venez, goûtons. On va goûter à l'Éternel. Si tu n'as jamais goûté à Dieu, tu ne peux pas comprendre qui est Dieu. Si tu ne l'as jamais expérimenté, Dieu, alors ce matin, je ne peux pas t'expliquer Dieu. Je ne peux pas te dire Dieu, c'est une formule mathématique. Non. Ce matin, ce que je peux te dire, c'est que Dieu t'aime et il veut que tu puisses goûter à sa merveilleuse présence. Psaume 18, verset 4. Psaume 18, verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Il sait, il connaît l'efficacité de la louange. Ça, c'est David. Psaume 145, à partir du premier verset, extraordinaire. On va entrer dans ses profondeurs. Regardez ce qu'il dit. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Si vous êtes d'accord, n'oubliez pas de dire Amen. Chaque jour, je te bénirai. Si tu es d'accord, dis Amen. Et je louerai ton nom toujours, à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà le cœur de David. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà la grandeur de Dieu. Que chaque génération, ta génération, toi qui es assis ici dans cette église, dans chaque génération, que chaque génération glorifie tes œuvres et qu'elle raconte tes exploits, qu'elle raconte, que nous soyons témoins de qui est Dieu. Voilà qui était David, un homme qui témoignait de la gloire de son Dieu, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai ce matin, médite. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célèbrent, Éternel, et tes fidèles te béniront. Est-ce que je peux entendre Amen? Tes fidèles te béniront. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel ce matin? Et ils diront la gloire de ton règne. Est-ce que ce matin, l'Église peut dire la gloire de son règne? Ils parleront de ta puissance,
pour faire connaître aux humains tous tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Et l'Église répond Amen, Amen et Amen. Voilà le profil. Voilà le profil d'un homme spirituel. Voilà le profil d'un homme selon le cœur de Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui vit ça. L'intensité de sa louange, un véritable adorateur qui emporte les autres. Ce message, il est aussi destiné aux leaders de louange. C'est ça que vous devez vivre quand vous êtes ici. Vous, Église, c'est ça que nous devons vivre tous ensemble. Emmener le peuple de Dieu dans l'adoration, être soi-même un adorateur et le louer de tout son cœur. Mes amis, la vraie Église, c'est cette Église-là. Cette Église qui vit l'intensité, la passion de son amour. Un homme spirituel. David était un homme spirituel. Un homme spirituel qui adore Dieu de tout son être, de tout son cœur et qui donne gloire à son Dieu. Cet homme-là, il n'a pas besoin de s'élever lui-même. C'est Dieu qui l'élève. C'est Dieu lui-même qui l'élève. Cet homme-là, il est constamment prosterné devant Dieu. Mais parce qu'il est prosterné devant Dieu, il est debout. Et Dieu l'élève toujours plus. 1 Samuel 18 au verset 4. Regardez ce qu'il est écrit. David réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. 2 Samuel 5, verset 10. David s'élevait de plus en plus et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Voilà le profil d'un homme spirituel. Un homme qui est élevé par son Dieu. Un homme qui réussit dans toutes ses entreprises. Comme Dieu l'avait dit. Pourquoi? Pourquoi cet homme a réussi? Parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Dans son cœur, il y avait de la loyauté. Dans son cœur, il y avait de la sincérité. Si tu vis ta spirituelle sans être sincère, si tu vis ta vie spirituelle sans être loyal, si tu vis ta vie spirituelle sans être consacré réellement à ton Dieu, ta vie spirituelle va boiter. Tu vivras une vie spirituelle charnelle. Mais ce matin, la parole de Dieu nous met devant deux exemples. Ce qui caractérise la vie de David, l'appel de Dieu. Ce matin, Dieu lance son appel sur son Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va saisir l'appel de Dieu? Si tu veux saisir l'appel de Dieu, lève ta main, fais ça, je saisis. L'appel de Dieu, la sincérité de son cœur. Ce matin, voilà ce qui va te caractériser. La sincérité de ton cœur. Le courage et l'esprit d'initiative que tu vas avoir. Tu vas prendre des initiatives pour le royaume de Dieu. Tu vas prendre des initiatives pour aller évangéliser dans la rue. Tu vas prendre des initiatives pour distribuer des traités d'évangélisation. Tu vas prendre des initiatives pour prier pendant la prédication. Tu vas prendre des initiatives pour que le royaume de Dieu se manifeste. Tu vas prendre des initiatives. Tu vas aller dans la gueule du lion qui tient ton enfant et tu vas dire, tu le lâches au nom de Jésus-Christ, il appartient à mon Dieu. Tu vas y aller, tu vas y aller. Esprit d'initiative, prière, un homme de prière. Voilà ce que tu vas devenir. Un homme de louange, une femme de louange et d'adoration. Voilà la caractéristique de David. Un amour vrai, un amour profond, un amour sincère qui connaît le succès. Non pas le succès pour le succès, mais le succès que Dieu lui donne. C'est Dieu qui élève David, ce n'est pas David qui s'élève. Un homme qui a l'ADN du vainqueur. Voilà le profil du chrétien spirituel ce matin. Alors ce matin, tu es devant deux modèles. Saül, David. Choisis ton modèle. Choisis ton modèle ce matin. Quel est le modèle que tu vas choisir? Tu as un exemple et un contre-exemple. Quel est le modèle que tu vas choisir ce matin? Moi, je choisis de tout mon cœur et je m'appuie sur la grâce de Dieu pour que je reste dans le modèle de David. Est-ce que l'Église peut dire amen à ça? Entrer dans les profondeurs, vivre pleinement ça. L'appel de Dieu avec une intensité extraordinaire. Voilà la vraie vie chrétienne, elle se trouve là. Vous avez les clés ce matin d'une vie de qualité, d'une vie d'abondance, d'une vraie vie dans l'onction de l'Esprit de Dieu, comme David. Alors ce matin, si tu désires être, toi aussi, un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, lève les mains, nous allons le chanter ensemble. Je te donne mon cœur. Oh, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Je te donne mon cœur. Si tu veux aller plus loin avec ton Dieu, et si tu veux dire, Seigneur, malheureusement, j'ai été égaré. J'ai été égaré, mais je reviens. J'ai emprunté le chemin de Saül.
j'ai emprunté ce chemin-là, mais aujourd'hui, je veux me repentir de ce chemin-là. Et aujourd'hui, je veux revenir sur la voie, dans l'environnement de David. Je veux quitter l'environnement de Saül pour venir m'installer dans l'environnement de David. Si c'est vraiment au plus profond de ton cœur ce que tu désires, alors venez devant, nous allons prier ensemble. Réponds à l'appel de Dieu ce matin. Quittez les rangs et venez, approchez-vous de Dieu. Je te donne mon cœur.